depuis 1997, j'ai fondé cette association pour soutenir la jeunesse dans le domaine de la culture, des arts et des loisirs, et aussi pour aider l'enfance et les jeunes enfants malades. Nous agissons sur le terrain, mais aussi pour faire passer des messages et pour ramasser des fonds et des dons par la culture. Donc c'est le meilleur message, la culture. Je me suis intéressée aux jeux des échecs parce que j'ai rencontré Joël Gauthier à la réserve citoyenne, puisque nous avions des réunions, et ça m'a permis de dire « Ah, il faut faire quelque chose avec les jeux des échecs, donc il ne faut pas que ça soit seulement un jeu élitiste, mais il faut que ça soit un jeu à la portée de tous les jeunes. » Et c'est ça notre objectif, c'est que ça soit divulgué et qu'on informe ces jeunes que c'est accessible. Donc, lier le jeu avec la culture, avec le sport, c'est un lien très intéressant et ça parle à tout le monde, à toute génération. Avec un certain nombre de partenaires, dont Mona Lacal qui dirige Europamed ACL, on organise un certain nombre d'événements assez importants autour des échecs. On a fait des tournois pour devenir grand maître international. En France, il n'y a que 50 grands maîtres internationaux, pour vous situer, sur 60 000 licenciés. Donc des tournois vraiment où on privilégie une certaine élite des joueurs, mais également on fait des tournois ouverts à la plupart des joueurs. Par exemple, on fait des tournois pour les femmes aux échecs, pour inviter à ce qu'il y ait plus de femmes qui jouent aux échecs. On n'a que 20% de licenciés, et on organise à la salle des fêtes du Cercle national des armées le trophée Kaïssa. Kaïssa, c'est la déesse des échecs. Donc on a voulu créer spécialement un trophée pour valoriser les joueuses et organiser vraiment un très bel événement en faisant venir les meilleurs joueurs. Mon travail, c'est d'organiser un certain nombre d'événements et puis de ramener des nouveaux partenaires pour valoriser les échecs comme sport, mais valoriser aussi les échecs comme culture. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que le jeu il peut apporter et comment le jeu peut se marier avec d'autres disciplines. On sait par exemple que dans les militaires, il y a la dimension de la stratégie, il y a la dimension de la tactique. Tout ça, nous, on connaît dans les échecs. Et le but du jeu, c'est d'arriver à diffuser au maximum la culture du jeu d'échecs et de faire en sorte d'organiser des événements avec d'autres sponsors, d'autres partenaires pour vraiment faire rayonner le Cercle des armées, le jeu d'échecs. On a organisé ici au moins 4 événements majeurs et on a vraiment réussi à faire en sorte que les événements soient qualitatifs. Nous avons réussi un grand événement l'année dernière, c'était au mois de mai 2022 au Cercle des armées. Nous avons eu 80 compétiteurs, quelques invités publics, mais la prochaine fois, je pense qu'on va faire un très gros événement le 29 mai 2023 qui permettra de faire la jonction entre le jeu, l'art et la culture et ce sport qui est le jeu des échecs qui est vraiment à la portée de tout le monde. Il ne faut pas oublier, l'année dernière, c'est une petite fille de 10 ans qui a gagné, ce qui était extraordinaire. Et une dame de Monaco qui a gagné aussi. Donc 2 femmes qui ont gagné l'année dernière. Donc même au championnat élite. Donc c'est très intéressant et je pense que, comme je dis, il faut que ça soit un jeu, un sport vulgarisé. Donc Europamed intervient en logistique sur le terrain pour informer, pour rassembler, pour partager ces moments qui sont ludiques et en même temps intellectuels et très intelligents pour nos sociétés. On a organisé du 12 au 18 septembre, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment, un tournoi à normes de grand maître international avec 10 participants. Il y a 6 nationalités étrangères, un grand maître algérien, un grand maître italien, grec, anglais. On fait venir un certain nombre de nationalités, et ukrainiens aussi, on fait venir un certain nombre de nationalités pour se confronter sur l'échiquier. Ça se passe en une semaine, il y a 9 parties, et celui qui décroche 6,5 points sur 9, parce qu'il y a 9 parties, il peut être grand maître international. Pour nous, ce qui est aussi important, c'est que tous les joueurs et les joueuses puissent être là. C'est pour ça que j'ai invité 2 championnes. Une championne de France qui a gagné 6 fois le titre de championne de France féminin qui s'appelle Sophie Millet, et une championne qui joue pour l'équipe de France qui s'appelle Andrea Navrotescu. On a des grands maîtres internationaux, donc des très très forts joueurs. On a un certain nombre de femmes qui viennent jouer aussi, qui sont d'excellentes joueuses. Et ça fait un tournoi comme il en existe très peu en France et dans le monde. Puisque pour organiser des tournois comme ça,
il faut effectivement mettre en place un certain nombre de moyens et nous sommes capables aujourd'hui d'organiser vraiment des événements qui permettent de faire rayonner le jeu d'échecs et le Cercle national des armées. Bah, je suis super contente d'avoir participé à ce tournoi. C'est dans un cadre vraiment magnifique au Cercle des Armées. On a été très bien accueillis, on a été gâtés. Franchement, il n'y a rien à dire niveau organisation. C'était vraiment super. Et puis effectivement, ce qui est important aussi, c'est que malgré le nombre restreint de participants, eh bien, il y avait aussi 2 femmes, dont je fais partie. Donc 2 femmes sur 10 joueurs. Et en fait, finalement, pour un tournoi de ce niveau-là, donc c'est quand même un tournoi qui est d'un niveau extrêmement relevé. Il n'y en a vraiment pas beaucoup qui sont faits en France de ce niveau-là. Donc pour un tournoi de ce niveau-là, avoir 2 femmes déjà qui participent, c'est déjà exceptionnel. Donc après, voilà, nous avec Sophie, donc Sophie qui est l'autre joueuse du tournoi, nous sommes professionnels du jeu d'échecs. Et puis en fait, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup d'opportunités, donc juste d'avoir ce genre de tournoi pour nous entraîner, etc., ça nous aide vraiment énormément. Et puis au-delà de ça, ça serait bien qu'il y ait un petit peu plus de filles qui viennent jouer aux échecs, bien que ce soit un petit peu un monde d'hommes, on aimerait bien quand même. Ce serait gentil. Moi, si vous voulez, ici, c'est la maison des militaires. Et au sein de la maison des militaires, le jeu d'échecs est un ami naturel. Donc, le cercle nous permet de nous réunir dans un cadre qui est magnifique, avec une salle dédiée et en plein milieu de Paris. C'est vraiment un événement international qui est retransmis d'ailleurs partout dans le monde. Donc, n'importe quel joueur, un peu avec un certain niveau, peut observer les parties qui se passent ici. Moi, aujourd'hui, je voudrais aussi remercier tous les partenaires qui participent. Il y a un cabinet d'avocats qui s'appelle le cabinet Del Sol. Il y a Europamed ACL. Grâce à Mona Lacal, nous, on organise un certain nombre d'événements autour de la culture, autour des événements sportifs, en utilisant les échecs aussi comme un moyen d'ouverture vers les autres disciplines. Ouverture aussi vers la mode, ouverture vers la réflexion militaire, ouverture vers des événements caritatifs au soutien des armées. On organise un certain nombre d'événements ensemble et moi je suis très heureux de compter parmi nous, notamment Mona, qui m'aide énormément dans l'organisation logistique des tournois et qui m'aide à réaliser de très beaux événements. Je viens de participer au tournoi de grands maîtres organisé par Joël Gauthier et le barreau de Paris. Je viens de terminer à la 5e place, donc j'ai fait un tournoi assez intéressant. J'ai raté quelques occasions qui auraient fait que j'aurais pu placer peut-être dans le top 3, mais voilà, il manque un petit peu de finition dans mon jeu. Donc maintenant, les prochaines étapes pour moi, ça va être de rentrer à la maison, d'analyser un peu, faire le post-mortem de ce tournoi, donc d'analyser un petit peu à tête reposée ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. Et prochain tournoi dans 1 mois et demi, donc je vais reprendre un petit peu les éléments que j'ai pu améliorer sur ce tournoi. On vient de terminer le tournoi grand maître au Cercle des Armées, qui est un très beau cadre. C'était un tournoi fermé avec 10 joueurs, des tournois à normes. Donc c'était très bien organisé, le cadre était parfait. Personnellement, moi j'ai pas très bien joué, j'ai fini 8e sur 10. Mais c'était une belle expérience et un tournoi dans lequel je reviendrai avec plaisir. L'ambiance était très combative, donc vraiment dans le thème, on va dire, un peu du lieu, parce qu'on est dans un lieu qui est quand même assez symbolique, hein, le Cercle des Armées, et donc on était très combatif. Le fait qu'il y ait beaucoup de nationalités, c'est assez classique maintenant dans les compétitions échiquières. On a beaucoup de gens, des Indiens, des Chinois, des Russes, des Français, des Américains, donc on est vraiment très cosmopolite, c'est assez quotidien. Vraiment. On va organiser un gros tournoi féminin qui s'appelle les finales du Trophée Caïssa, c'est-à-dire que partout en France, on organise des tournois pour réunir toutes les meilleures joueuses et on les réunit à Paris le 27 mai pour faire les grandes finales. En plus de ça, je fais se confronter les meilleures joueuses avec les meilleurs joueurs. Et donc, on a une confrontation, ce qui est la confrontation des sexes, c'est-à-dire que les hommes affrontent les femmes, plus le grand tournoi qui aura lieu à la salle des fêtes. Donc, il y a 250 places à la salle des fêtes. Vraiment, ça va être un très bel événement. Mais il y a également un certain nombre d'associations. Moi, j'organise avec l'association Défense et Échecs bientôt un événement qui aura lieu aux Invalides, toujours en lien avec qu'est-ce qu'apporte le jeu et comment on arrive à le développer dans différents circuits. J'ai prévu fin octobre de faire le tournoi du Cap d'Agde dans le sud de la France. Et ensuite, j'ai pas trop de programme de prévu, mais on verra déjà comment le prochain tournoi se passe et je chercherai ensuite
à faire un autre tournoi international? Moi, je suis toujours en recherche, comme organisateur, mon travail, c'est de réunir les compétences d'où qu'elles viennent dans le monde. Si j'ai un joueur, une joueuse, un talent, qui est seul dans son village et qui se dit « j'aimerais jouer et rejoindre un grand tournoi », je suis toujours ouvert à l'idée de faire participer vraiment les talents mondiaux, parce que c'est des tournois internationaux. Donc on a 7 nationalités, on est tout à fait en mesure de recevoir des talents. Aujourd'hui, j'ai par exemple un maître international angolais qui a pris contact avec moi. Donc on essaye de trouver des solutions et de développer une solidarité entre les joueuses partout dans le monde.